Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Volkswagen Touran. Si vous êtes amateur de mécanique, alors Volkswagen vous offrira la possibilité d'acheter un Touran avec n'importe quel moteur à l'exception de la version 1.4 TSI de 170 chevaux. Et l'indice CAVB. Toutes les autres variantes sont équipées de série d'une transmission manuelle à 5 ou 6 vitesses. Les amateurs de transmission automatique classique sont moins chanceux. On ne la retrouve que dans les versions à moteur 1.6 et 2.0 FSI jusqu'au premier restylage en 2006. En conséquence, il est impossible de trouver une voiture équipée d'une telle transmission automatique. Avec le robot DSG, ils sont déjà beaucoup plus nombreux. Les moteurs diesel fonctionnent strictement avec le DQ250 avec un embrayage à bain d'huile, et la boîte de vitesse dans son ensemble est assez fiable. Mais pour les moteurs à essence, la situation est plus compliquée. Le DQ250 ne peut être trouvé qu'avec des moteurs 1.4 TSI de 170 chevaux. Sur les voitures produites avant 2008, après quoi ils ont installé le DQ200. Pour être honnête, les premières versions de cette box méritaient amplement toutes les épithètes peu flatteuses qui lui étaient attribuées. Maintenant, la situation est en train d'être corrigée, mais sur les voitures plus anciennes, la DSG peut encore avoir d'anciens roulements pour les fourchettes de changement de vitesse et une vieille mécatronique, ce qui signifie automatiquement un risque très élevé de problèmes graves. Étant donné que la transmission ne peut être qu'une traction avant, il n'y a pas lieu de s'attendre à des problèmes particuliers dans la transmission. Sauf que parfois cela peut détériorer le joint homocinétique interne sur les voitures à kilométrage élevé. Si elle crépite au début, le kilométrage réel de la voiture est presque certainement de 250 à 300 000, voire plus, quoi qu'en dise le compteur kilométrique. Avec les moteurs puissants et DSG, les joints homocinétiques externes durent également nettement moins qu'avec une transmission manuelle. Dans presque toutes les transmissions manuelles à 6 vitesses, avec de rares vidanges d'huile et de longs dérapages hivernaux, le différentiel peut se promener jusqu'au boîtier. Mais il s'agit d'un phénomène relativement rare qui nécessite la coïncidence d'un certain nombre de facteurs négatifs. Mais l'usure du mécanisme de commutation dans toutes les boîtes de vitesse sur 250 à 300 000 courses est plutôt inévitable. À ce stade, le contre-coup a dépassé la limite confortable. Habituellement, le remplacement du culbuteur, vague 1K 0711 699A, améliore la situation, mais parfois le remplacement ou la restauration du levier intermédiaire, un K 0711 203H, aide beaucoup. Le mécanisme de commutation sur la boîte elle-même est souvent usé, et avec une transmission manuelle à 6 vitesses, ce scénario est plus courant. Je vous rappelle que les volants bimasses sont une pièce à durée de vie limitée. S'il y a des bruits de cognement, il peut être remplacé ou réparé, mais il ne faut pas l'amener au point de s'auto-démonter. Le carter de transmission manuelle ainsi que le démarreur seront endommagés. La transmission automatique rarissime 09G, alias Aisin TF61SN, a été associée à des moteurs FSI avant le premier restylage. Le boîtier se caractérise par une grande fiabilité de la partie mécanique et un taux de défaillance tout aussi élevé dû à de rares vidanges d'huile et à la contamination et à la surchauffe du corps de vanne. Avec des vidanges d'huile fréquentes et un système de refroidissement modifié, la transmission automatique affiche une très bonne durée de vie, plus de 300 000 km. Avec un refroidissement standard et avec de rares vidanges d'huile, après des centaines de milliers, le corps de vanne se contractera. La plupart des VW Touran automatisés sont équipés d'une boîte de vitesse présélective DSG à 7 rapports de la série DQ200. Ces boîtiers, produits avant 2011 à 2012, présentent des erreurs évidentes tant dans la partie mécanique que dans l'unité électro-hydraulique, mécatronique. De plus, des erreurs matérielles surviennent assez souvent et entraînent des conséquences coûteuses. Au minimum, la boîte de vitesse nécessite nécessairement le remplacement des roulements de fourchette de changement de vitesse et l'installation d'un différentiel modifié. La mécatronique présente également de nombreux problèmes. Aujourd'hui, l'essentiel de la négativité accumulée à cet égard sur les réseaux sociaux et les forums n'est plus très d'actualité. Mais tout de même, une boîte d'anciens numéros reste potentiellement problématique. Les versions DSG produites en 2013 à 2015 sont nettement plus fiables. Si vous prenez également soin de l'embrayage, gérez correctement la traction et ne laissez pas le différentiel se briser, une durée de vie de plus de 150 000 km est garantie. Après ce run, vous devrez nettoyer la mécatronique, changer les roulements de la partie mécanique, vérifier les fourchettes, l'état du différentiel et, bien sûr,
le pack d'embrayage Luc et le volant bimasse. Malheureusement, le travail n'est pas toujours effectué de manière efficace. Il n'est pas rare que des problèmes réapparaissent après la première grosse réparation. Les deux compresseurs sont contrôlés par un système complexe de papillons des gaz, et la tuyauterie d'admission mesure plus d'1,5 m de long avec plus d'une douzaine de connexions. L'un des avantages évidents par rapport au très courant CAXA, 122 chevaux, est la présence d'un refroidisseur intermédiaire RR à part entière, qui fonctionne efficacement, et peu pollué par le système de ventilation du carter et ne dépend pas du fonctionnement de la pompe électrique. Inconvénient, tout le reste. C'est-à-dire la complexité de la conception, l'âge, le prix élevé d'un certain nombre de composants, le coût élevé des erreurs du système de contrôle et les conséquences d'une maintenance de mauvaise qualité. Bien entendu, la traction et la consommation d'un moteur en état de marche sont très bonnes. Mieux que les nouvelles générations de moteurs EA211 dotés de systèmes de suralimentation avancés. Mais malheureusement, les inconvénients l'emportent. Lors de l'achat d'un moteur, cela nécessite impérativement un diagnostic minutieux, une vérification du fonctionnement de deux compresseurs et une écoute attentive du système de distribution. Les moteurs équipés d'un équipement à gaz standard de la série CDGA se sont révélés très efficaces. Ces moteurs sortent d'usine avec un thermostat froid et un groupe de pistons et de soupapes renforcés. Ils se réjouissent d'une durée de vie constamment élevée, et il en faut souvent plus de 300 000 avant la première intervention dans le piston. Ici aussi, la courroie de distribution dure plus longtemps, mais n'oubliez pas que les bouteilles de GPL se corrodent et explosent. Les moteurs 1.2 TSI suralimentés apparus après le restylage allient simplicité et fiabilité, mais seulement s'ils disposent d'une chaîne et d'un actionneur de wastegate modifié. On retrouve ici une culasse à 8 soupapes, plus simple et plus solide que celle utilisée dans les moteurs TSI de 1,4 litres. La chaîne des premiers moteurs était réputée pour sa durée de vie extrêmement courte, glissant après 30 000 km. Mais ces moteurs ont été modernisés il y a longtemps et les nouveaux kits ont une durée de vie de 120 000 km. Et depuis 2013, les chaînes sont devenues encore plus fiables. Leur groupe de pistons est solide et les moteurs eux-mêmes ne sont pas du tout sujets à la détonation. Les problèmes de turbine sont principalement liés à l'utilisation du moteur wastegate. La défaillance de l'actionneur V565 n'est pas très prévisible et peut parfois être corrigée avec peu d'efforts en éliminant simplement les lacunes du variateur. Parfois, le solénoïde doit être remplacé. Heureusement, elle est désormais disponible en pièces séparées et la turbine entière n'est pas remplacée. Les moteurs diesel peuvent être divisés en deux groupes. Avant le deuxième restylage, des moteurs avec injecteur pompe de la famille EA188 d'un volume de 1,9 et 2,0 litres ont été installés. Et si pour les premiers moteurs les principaux problèmes sont liés précisément à l'usure des arbres à cam, à la durée de vie et au réglage des injecteurs pompes, alors les 2 litres ont aussi des problèmes de fissuration de la culasse et des pistons. Les injecteurs des voitures de 2 litres ne sont peut-être pas électromagnétiques, mais piézoélectriques, qui sont nettement plus chers et nécessitent moins de ressources. D'autres problèmes sont relativement peu coûteux. Heureusement, toutes les modifications n'ont pas de filtre à particules, on peut en chercher un sans, pour ne pas gaspiller d'argent à l'éteindre, et l'EGR ici est assez conservateur et dure donc longtemps et pollue lentement l'admission. Depuis 2010, nous fournissons des moteurs à injection à rampe commune de la série EA189 d'un volume de 1,6 et 2,0 litres. Ils ont beaucoup moins de questions sur l'équipement de carburant, il est fiable et peut être facilement diagnostiqué, mais l'EGR tombe en panne beaucoup plus rapidement. Parmi les moteurs diesel, ceux dont il faut le plus se méfier sont les moteurs diesel de 2 litres avec culasse à 16 soupapes et injecteur pompe. Ils sont trop forcés, et leur fonderie de culasse est faible, ce qui pose de nombreux problèmes. 1.9 TDI très courant dans les variantes de 90 à 105 chevaux. Extrêmement fiable, notamment les versions BLS BXJ. Les moteurs AVQ et BXE sont également bons, mais ils sont légèrement inférieurs aux deux premiers. Les problèmes mineurs courants sont les fuites d'huile, qui surviennent principalement en raison de panne des éléments de ventilation du carter. Avec l'âge, les tubes en plastique se fissurent et ceux en caoutchouc pourrissent. Les fuites d'antigel se produisent le plus souvent par le T entre le 3e et le 4e cylindre. L'entraînement des unités supplémentaires souffre d'une courte durée de vie du galet tendeur, ce qui entraîne parfois le glissement et la rupture de la courroie. Dans ce cas, les restes de la courroie se retrouvent sous le boîtier de la courroie de distribution et conduisent à Stalingrad. La courroie et le rouleau doivent être changés fréquemment et leur état doit être surveillé en permanence.
Parmi les problèmes graves, on note l'usure difficile à détecter des chemises de vilebrequin après 200 à 250 000 km. Le plus souvent, on le trouve sur les voitures qui aiment rouler en 6e vitesse avec une charge au ralenti. Une transmission automatique ne permet pas un tel mode, mais avec une manuelle il est tout à fait possible de conduire ainsi. Les moteurs étant fortement soumis à des vibrations, les bruits de cognement sont difficiles à détecter à un stade précoce. Tous les 2 remplacements de la courroie de distribution, au moins une fois tous les 90 000 km, il est conseillé de retirer le carter et de vérifier les roulements principaux et de bielle. De plus, il serait judicieux que la bielle change les boulons en même temps. Le manque d'huile détruit non seulement l'arbre à cam, mais également les injecteurs pompes qui sont entraînés par celui-ci. De plus, cela entraîne des éraflures sur les culbuteurs, les coussinets et les culasses. Un mauvais carburant les détruira rapidement et les fuites des joints commenceront à affecter les performances de démarrage au fil du temps. De plus, ils augmentent fortement l'usure de la paire de pistons, qui dans ce cas fonctionne à sec, lors du démarrage. Si le moteur ne démarre pas immédiatement après quelques jours d'inactivité, les injecteurs doivent probablement être reconstruits. Heureusement, ils se prêtent tout à fait à la réparation, même si cela coûte cher et que le contrôle de la qualité du travail est difficile. Bien entendu, il vaut la peine de surveiller l'état de la pompe à huile. Sa durée de vie ne dépasse souvent pas 200 000 km, c'est pourquoi vérifier son état est une procédure obligatoire lors du remplacement de la courroie de distribution. Lorsqu'il y a des fuites dans les injecteurs de la pompe, les segments de compression des pistons s'encrassent, provoquant une consommation d'huile et une chance très réelle de voir ce qui se passe lorsque le moteur tourne trop vite. Le volet d'admission d'urgence est généralement envahi par la saleté et ne fonctionne pas sur les voitures plus anciennes. Le GR de ces moteurs est un peu plus chargé et des problèmes surviennent plus souvent. Oui, et les injecteurs pompes des moteurs produits avant 2006 sont équipés d'une vanne piézoélectrique. Pour la plupart des voitures, ils ont été remplacés, ainsi que l'unité de commande, par des unités électromagnétiques conventionnelles, mais il existe également des copies non converties. La tendance des vannes piézoélectriques à fuir hors tension n'est pas aussi fatale que sur les systèmes à rampe commune, mais la buse entière devra être remplacée, ce qui coûte cher. Il serait préférable de remplacer les 4 injecteurs ainsi que le faisceau et le module de commande. Étant donné que les moteurs sont plus puissants que ceux de 1,9 litres, la charge sur la pompe à huile est encore plus élevée. Et vous devez surveiller attentivement son état. Pour ce faire, il est conseillé de retirer le bac tous les 30 à 60 000 km. Surtout s'il existe une ancienne modification avec un entraînement par chaîne plutôt que par engrenage. Sur les moteurs fabriqués avant 2007, il est préférable de remplacer la pompe à huile par une neuve avec transmission par arbre. Malheureusement, il est impossible de prédire la disparition imminente de la pompe à huile sur la base de signes indirects. La chute de pression peut être très faible, presque jusqu'à ce que la pompe tombe en panne, et l'unité défectueuse ne produit aucun bruit inutile. Et si le vilebrequin commence à cogner, il est trop tard pour intervenir sur la pompe à huile. Ici, vous devrez faire de nombreuses réparations, au moins avec la restauration du vilebrequin et de la turbine. Les moteurs diesel les plus récents de la série EA288 sont nettement plus fiables. Mais ils ont aussi des injecteurs très délicats, et sur les moteurs de 1,6 litres des premières versions, il y a généralement des injecteurs piézoélectriques qui sont sujets à une panne après 5 à 6 ans de fonctionnement. Ils inondent facilement le cylindre, de sorte que vous pouvez non seulement brûler le piston, mais également attraper un choc hydraulique. Il n'y a aucun problème de pression d'huile dans la culasse, mais les chemises des moteurs plus anciens sont toujours à risque. Au premier soupçon ou coup, il faut les changer, et pour prolonger leur durée de vie, ne les conduisez pas à des vitesses trop lentes. C'est ici que sont épuisées les informations sur les problèmes de la Volkswagen Touran L. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.